Salut à tous! Lorsqu'on évoque les soldats les plus célèbres du monde, on pense immédiatement aux individus imperturbables en uniforme rouge portant de drôles de coiffes en fourrure. Cette garde royale existe depuis des centaines d'années et aujourd'hui, on peut la voir accomplir des tâches cérémonielles au palais de Buckingham, à la Tour de Londres et dans d'autres lieux. Mais la relève de la garde et la protection de la reine ne sont pas les seules tâches de ces soldats. Ils participent souvent à des opérations militaires, s'entraînent constamment et exécutent les ordres spéciaux de la famille royale. Sans surprise, ces hommes discrets gardent de nombreux secrets sur leur service. Aujourd'hui, nous allons vous parler plus en détail de leur vie et de leur discipline, afin qu'il ne vous vienne jamais à l'esprit de vous mettre en travers du chemin de ces gardiens. C'est parti! Il n'est pas nécessaire de visiter Londres pour se faire une idée approximative des gardes qui protègent la reine. Pour la plupart des touristes, ces types ne sont que de jolis pantins immobiles, parfaits pour prendre quelques selfies pour Instagram. Mais il ne faut pas sous-estimer l'élite des gardes royaux britanniques. En fait, ce sont tous des soldats bien entraînés qui ont précédemment servi dans les forces spéciales britanniques ou d'autres forces spéciales. Au cours des dernières décennies, ces soldats ont participé à des opérations militaires au Kosovo, en Irak et en Afghanistan, où ils portaient un uniforme plus approprié bien sûr. Même les sentinelles ordinaires ne sont pas aussi banales que tu le crois. Les armes qu'elles tiennent dans leurs mains ne servent pas seulement à faire joli. Ces soldats tiennent de vrais fusils chargés à balles réelles et prêts à faire feu. Le garde est prêt à utiliser son arme à tout moment si la reine ou son entourage sont en danger. La vie d'un soldat d'élite n'est pas facile. Ils subissent un entraînement régulier, suivent un rythme alimentaire spécial, se rendent dans des endroits dangereux et vivent dans des casernes. Si quelqu'un décide de s'en prendre à ces gars-là, il peut être sûr qu'ils riposteront. Tu as sans doute remarqué qu'il n'y a pas une seule fille parmi les célèbres soldats en uniforme rouge. Ce n'est pas que les femmes ne soient pas capables d'un tel service, mais la vie des gardes a été conçue à l'origine pour des types robustes, prêts à participer aux hostilités. Par conséquent, il est donc plutôt surprenant que certaines femmes aient réussi à faire carrière dans la garde royale. En juillet 2017, Megan Couteau est devenue la première femme capitaine à la tête de 40 gardes royaux du Canada. Un an auparavant, le Royaume-Uni avait officiellement autorisé les femmes à participer aux opérations de combat dans une mesure limitée. Jusqu'à ce moment-là, elles ne pouvaient tout simplement pas acquérir suffisamment d'expérience pour se qualifier pour le poste de garde royale. La Corée du Nord et son voisin du Sud comptent également de nombreuses filles servant dans l'armée, occupant une grande variété de postes. Toutefois, dans ces pays, en raison de la menace constante de guerre entre ces deux peuples voisins, les femmes soldats sont confrontées à des tâches beaucoup plus difficiles. En République populaire démocratique de Corée et en Corée du Sud, les femmes servent sur un pied d'égalité avec les hommes, si bien qu'elles apprennent dès les premiers jours comment agir et survivre en cas de guerre réelle. Après tout, pas besoin d'avoir de gros muscles et un menton bien marqué pour être un bon tireur. La première chose que l'on remarque en regardant un garde est son énorme coiffe en fourrure. Elle mesure 40 cm de haut et pèse environ 2,5 kg. Cette fourrure recouvre partiellement les yeux et l'ensemble de la structure limite considérablement la mobilité de la tête du soldat. Étonnamment, quelqu'un a pensé que cette casquette peu commode serait un bon choix pour un garde d'élite. Il s'avère que cette casquette a une longue histoire très intéressante. Pendant la bataille de Waterloo, décisive dans la lutte contre le règne de Napoléon, le célèbre commandant français a envoyé ses meilleurs grenadiers de garde contre la première division d'infanterie britannique. Les gardes grenadiers étaient les gardes du corps personnel de Napoléon et comptaient parmi les meilleurs soldats d'Europe. Ils portaient des peaux d'ours pour intimider leur adversaire. Les Britanniques ont vaincu l'ennemi et ont emporté leur casquette en guise de trophée. Depuis lors, les gardes royaux sont obligés de porter constamment ces bonnets gênants pour se souvenir de leur victoire. D'ailleurs, ils sont toujours fabriqués à partir de la peau d'un véritable ours noir canadien. Pour des raisons éthiques, l'Association de défense des animaux tente d'interdire cette tradition depuis la fin des années 90. Mais sans succès jusqu'à présent. Espérons que les gardes auront pitié des pauvres ours et remplaceront leur fourrure par des matériaux synthétiques. Si tu tentes de bavarder avec un garde de la famille royale ou de lui poser une question, attends-toi au silence absolu. Peu importe la détermination avec laquelle les touristes tentent d'interroger les soldats sur leur vie, il y a peu de chances que ceux-ci leur répondent, bien qu'il existe une théorie selon laquelle les gardes de certains palais sont autorisés à parler. En fait, si les soldats sont silencieux, ce n'est pas parce qu'ils sont insensibles. C'est en raison de la discipline stricte et de la dureté de la garde des forces armées britanniques. Le garde au poste n'a pas le droit d'interagir avec qui que ce soit, de se pencher, de s'asseoir, de dormir, de manger, de fumer et même de quitter la zone de service. Il faut être mentalement résistant pour rester immobile pendant plusieurs heures sous un soleil de plomb ou une pluie battante. Compte tenu de la lourdeur de la casquette et de l'uniforme, la tâche devient presque impossible pour une personne moyenne. Il existe des règles similaires dans les troupes de nombreux pays, mais il n'y a que dans la garde royale de Grande-Bretagne que les règles sont restées inchangées jusqu'à ce jour.
Derrière l'uniforme rouge se cache un être humain ordinaire, et non un robot sans âme. Donc, même les gardes peuvent parfois montrer quelques émotions. Cette fille a approché son frère qui est récemment devenu un garde des chambres royales. Il est difficile pour un enfant de comprendre toutes les subtilités du règlement de l'armée. Alors, elle s'est accrochée à lui et lui a tenu la main. Le jeune soldat, bien sûr, ne pouvait pas ignorer la démonstration d'affection de sa sœur et a serré sa paume de manière visible. S'il n'y avait pas eu de tournage de documentaire, la carrière de ce garde aurait pu être menacée. Le règlement prévoit un large éventail de punitions en cas de violation du règlement. Elles sont sévères pour une raison. Si aujourd'hui un soldat commence à discuter avec des passants, il pourrait être amené à révéler un secret d'État à ses ennemis demain. Peut-être que certains de ces gars ne réchignent pas à bavarder pendant le service, mais le fait de devoir payer une amende réduira à coup sûr leur envie de débattre sur la santé de la reine. Les gardes royaux surveillent les chambres du monarque depuis le milieu du XVIIe siècle. Il semblerait que durant cette période, ils aient dû repousser des intrus au moins 2 fois. Mais en réalité, peu de personnes saines d'esprit ont décidé de s'introduire dans les locaux royaux. L'un des cas les plus célèbres s'est produit en 1982. Un certain Michael Fagan a réussi à s'introduire 2 fois dans le palais de Buckingham. Comment y est-il parvenu ? Il y est entré en se faisant passer pour un touriste et a escaladé un tuyau d'évacuation pour atteindre la chambre à coucher. Lors de sa première effraction, Fagan a effrayé une femme de chambre, a traversé les couloirs avec des tableaux, a bu la moitié d'une bouteille de vin et a disparu discrètement avant que les gardes ne viennent l'arrêter. Une semaine plus tard, empruntant le même chemin pour la 2e fois, il a rencontré le valet royal qui lui a offert un verre et l'a retenu jusqu'à l'arrivée de la police. Il est étonnant de voir comment Fagan a réussi à tromper les gardes 2 fois sans se faire remarquer. La chambre de la reine n'est-elle pas aussi bien gardée qu'on le pensait ? L'une des traditions les plus impressionnantes de la garde royale est la relève de la garde. Cette remarquable cérémonie a lieu 1 fois par jour et se déroule à partir de 10h du matin. Officiellement, le déploiement de soldats est simplement relevé de ses fonctions, mais l'ensemble du processus est accompagné par un orchestre et les soldats défilent en affichant leurs manœuvres synchronisées. Si la relève de la garde au palais de Buckingham te semble trop banale, voici à quoi elle ressemble à la frontière indo-pakistanaise. Il semble que ces soldats aient regardé trop de films de Bollywood et aient décidé de faire de ce rituel militaire un véritable spectacle. Ce qui est intéressant, c'est que même les soldats pakistanais participent à ce spectacle très original, bien que les 2 pays soient toujours en conflit. C'est ainsi que l'amour de la danse a uni les 2 nations en guerre. En Corée du Sud, la garde royale n'est plus chargée des tâches de protection, mais ils ont décidé de conserver la tradition de la relève de la garde pour les touristes. Les soldats sont vêtus de costumes nationaux et tiennent les bannières des provinces. Peut-être que s'ils regardaient plus souvent des films indiens, la cérémonie aurait été beaucoup plus amusante. Revenons à la garde royale britannique. Es-tu déjà resté immobile pendant de longues minutes sous une chaleur avoisinant les 40 degrés ? Maintenant, imagine qu'à ce moment-là, tu portes une casquette en peau d'ours, un pantalon en laine et un uniforme bien épais. Pas étonnant que les gardes royaux s'évanouissent souvent, mais le plus souvent, cela ne se produit pas pendant le service près des châteaux et des palais, où les soldats ne restent debout que 2 heures, mais pendant les longues parades. Même les gardes les plus chevronnés sont parfois victimes de malaise. Les gardes sont si disciplinés qu'ils ne rompent pas leur position et n'appellent pas à l'aide, même s'ils se sentent mal. Pour eux, s'évanouir et tomber au sol serait moins honteux. Leurs collègues gardes ne réagiront pas et continueront à rester debout. Le malheureux n'aura qu'à attendre que les médecins royaux viennent le chercher avec une civière. Tout le monde sait que la Grande-Bretagne est le plus grand empire colonial de l'histoire. Même l'Australie est encore considérée comme un territoire indépendant du Royaume-Uni. Il ne faut donc pas s'étonner si on croise par hasard un type en uniforme rouge qui n'a pas l'air d'un Britannique de souche. La garde royale a des unités dans de nombreux pays. Le régiment royal canadien, fondé en 1883, est considéré comme le plus grand et le meilleur en termes de formation. En ce qui concerne sa structure et ses traditions, il est pratiquement identique aux divisions britanniques, et certains des soldats canadiens sont même basés à Londres. Il existe également un régiment royal en Malaisie. Souvent, une partie de ces troupes arrive lors de célébrations en Angleterre. Bien sûr, le régiment malais ne ressemble pas au régiment britannique auquel nous sommes habitués, mais il n'en est pas moins préparé au combat. Et voici les gardes jamaïcains lors de la parade militaire qui a eu lieu chaque année le 31 juillet. Hormis un sol brut et une absence de palais, la cérémonie est à peu près la même qu'en Europe. Tu as probablement déjà vu sur internet comment certains gars effrontés essayent de faire rire un garde avec une blague pleine d'esprit. Le garde de la reine ne pourrait-il pas avoir le droit de bouger le coin de sa bouche si cette blague était vraiment... Bien évidemment,
il a le droit, mais il sera puni pour cela. Si le capitaine remarque une violation discipline, il peut retenir une somme hebdomadaire sur la paie du fautif, soit environ 400 $. Le vieux dicton a là tout son sens. Le silence est d'or. La garde personnelle de la reine doit toujours être impeccable, comme la reine elle-même. Pour y parvenir, seuls les meilleurs matériaux sont utilisés pour fabriquer les uniformes. Toutes les parties de l'uniforme sont fabriquées à la main. Et, avant cela, 23 mesures sont prises sur chaque soldat, afin que l'uniforme soit parfaitement ajusté et ne gêne pas le service. Le rouge est un symbole de victoire et un hommage aux soldats qui ont combattu Napoléon lors de la bataille de Waterloo. L'uniforme gris fait également partie des vêtements des gardes. Un épais manteau de laine est généralement porté par temps froid et pluvieux en automne et en hiver. Il permet aux gardes de la famille royale de se sentir bien, quelle que soit la température. Si tu as toujours voulu voir à quoi ressemblerait l'uniforme d'un garde dans une autre couleur, il suffit de regarder ces soldats thaïlandais. On dirait que l'infanterie anglaise est accidentellement tombée dans un réservoir rempli de toutes sortes de colorants. Comme tu le comprends, l'infanterie royale thaïlandaise souligne également son lien avec la Grande-Bretagne. Mais elle le fait avec plus d'expression par rapport aux soldats des autres divisions. Ils ont un uniforme rose, blanc et jaune. Et aussi des drôles de casquettes, qui ressemblent plutôt à un abat-jour. Chacun trouvera un uniforme à son goût. Tu te souviens de ces films d'espionnage où la personnalité protégée est souvent désignée par son nom de code ? Dans une interview avec des journalistes, l'aide royale a déclaré que les gardes du corps et les gardes de la reine Elisabeth l'appellent Sharon, ou simplement S, pour maintenir le secret. On avoue qu'on serait aussi un peu gêné d'appeler la reine de 94 ans Sharon, mais il faut le faire pour préserver le secret. À propos, les gardes appellent le prince William et Kate Middleton respectivement Danny Collins et Daphne Clark. On se demande vraiment comment les agents de renseignement trouvent ces drôles de noms de code. Tu crois que les animaux ne peuvent pas servir dans l'armée ? Et encore moins dans l'armée royale ? En fait, ils le peuvent tout à fait. Ce bélier nommé Derby XXX était la mascotte officielle, ou si tu préfères, l'animal totem du régiment Mercian de l'armée britannique. Par ailleurs, il a obtenu le grade de caporal suppléant, a reçu plusieurs médailles et est entré dans le livre Guinness des records. A rencontré les membres de la famille royale et a même participé à une mission de maintien de la paix. Si tu penses que la vie de cet animal est plus intéressante que la tienne, on te comprend. Les militaires ont décidé de se procurer un bélier après avoir formé une équipe de football militaire. L'animal assurait si bien ses tâches que les officiers ont décidé de le promouvoir plusieurs fois. Malheureusement, en 2015, le bélier est mort, subitement, à cause d'une infection. Le régiment a cependant acquis un nouveau bélier de la même race. Il pourrait être en mesure d'atteindre des grades plus élevés et même de devenir officier.